Les effets dramatiques de la crise climatique se font déjà sentir dans le monde entier. Malheureusement, les mesures prises pour y mettre fin peuvent également avoir des effets négatifs sur les populations et l'environnement. Pour atteindre les objectifs climatiques convenus, certains pays et entreprises achètent des crédits carbone qui représentent les réductions d'émissions réalisées par un projet. Examinons comment un projet passe d'une simple idée à l'obtention de crédits carbone commercialisables et surtout, comment les communautés locales peuvent faire entendre leur voix tout au long du processus. Car, une fois que le mal est fait, il est souvent trop tard pour le réparer. C'est pourquoi les organisations locales doivent comprendre comment ces projets sont développés et comment les communautés peuvent contrôler leur déroulement. Mais alors, à quoi devraient-elles faire attention ? Premièrement, la plupart des projets sont enregistrés selon des normes spécifiques, une sorte de label de garantie. Les 3 principales normes mondiales sont les suivantes. Le mécanisme de développement propre, le Voluntary Carbon Standard et le Gold Standard. Bien que chacune possède ses propres règles, ces normes suivent généralement une structure similaire. Au départ, il y a l'idée de projet. Le promoteur de projet imagine un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre et en expose les détails par écrit. C'est la première occasion pour les personnes concernées par le projet de s'impliquer. En effet, de nombreux labels exigent l'organisation d'une consultation des parties prenantes, afin que le promoteur entende des avis externes. Toutefois, ces règles ne sont pas toujours appliquées. Si elles n'ont pas été consultées comme il se doit, les collectivités locales peuvent déposer une plainte. La plupart des labels partagent pour ce faire des coordonnées de contact en ligne. Pour certains labels, comme le mécanisme de développement propre, le projet doit être autorisé par le pays d'accueil, ce qui peut représenter une deuxième occasion pour les communautés de s'engager. Après avoir détaillé son idée, le promoteur doit faire valider le projet par une organisation externe. Le dossier doit inclure les commentaires reçus dans le cadre de la consultation des parties prenantes. S'il s'avère qu'il aura un impact positif et qu'il répond aux exigences fixées par la norme, le projet est alors validé et il peut être enregistré. Après avoir examiné le résultat des 2 premières étapes, le label choisi enregistrera officiellement le projet. Dans certains programmes, cette étape représente une nouvelle occasion de faire part de ses remarques. Si, par exemple, les communautés locales n'ont pas été consultées ou que leur avis ait été ignoré. Une fois enregistré, le projet peut générer des crédits carbone pendant le nombre d'années défini. Le projet est désormais prêt à démarrer. Si elles sont affectées de manière négative à ce stade, ou si elles n'ont pas été correctement consultées avant le début du projet, les parties prenantes peuvent toujours se plaindre auprès des promoteurs ou auprès du label qui a certifié le projet. Certains labels ont établi une procédure spécifique à cet effet, appelée mécanisme de réclamation, dont les coordonnées sont souvent disponibles en ligne. Tout au long du projet, le promoteur surveillera différents paramètres de façon à pouvoir mesurer exactement combien de tonnes de gaz à effet de serre ont pu être évitées grâce à ce projet. Ces données ne sont généralement pas rendues publiques à ce stade, mais seront utilisées plus tard pour calculer le nombre de crédits carbone à délivrer. Une fois le projet lancé, un auditeur indépendant vérifiera que celui-ci se déroule comme prévu. Grâce à cette vérification, et sur la base des données de l'étape précédente, l'auditeur confirmera que les émissions ont été réduites et que les crédits carbone peuvent être générés. Une fois toutes les étapes achevées, le promoteur peut enfin recevoir les crédits carbone qui sont créés par la norme certifiant le projet. Dans la plupart des cas, pour chaque tonne de CO2 évitée, le promoteur du projet recevra un crédit. Il peut ensuite vendre les crédits ou les livrer s'ils ont déjà été achetés à l'avance. C'est ainsi que les projets de marché du carbone prennent vie.
Bien entendu, ce type de marché n'est pas une solution à long terme, permettant de résoudre la crise climatique. Les compensations sont utilisées pour justifier des émissions produites ailleurs et n'ont donc pas pour effet de réduire le niveau global d'émissions. Il est néanmoins important que les communautés locales sachent comment ces projets sont mis en œuvre et comment ils peuvent faire entendre leur voix. Car, quelle que soit la manière dont les compensations sont utilisées, un projet climatique ne devrait jamais nuire aux populations.